Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Bonjour à tous, voici la suite de ma dernière vidéo qui va s'organiser un peu sous la forme de réponse à certains de vos commentaires. Parce que comme je l'ai déjà dit, c'est pas faire des vidéos qui m'intéressent le plus, mais bien d'échanger avec vous dans les commentaires. Je vous invite cependant, si vous voulez comprendre, à aller voir la première vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler un truc, ce que c'est qu'un projet politique. Et pour ça, je vais me baser sur un dessin, là, une illustration qu'avait fait Tsitsimit. Voilà, moi je suis d'accord avec la plupart d'entre vous sur le diagnostic. Il existe aujourd'hui des inégalités de genre, ethniques, culturelles, qui sont complètement injustifiées. Je souhaite aussi aller vers une société qui réduirait au maximum ces inégalités. Cependant, je ne suis pas d'accord avec les moyens actuels employés pour réduire ces inégalités, parce que pour moi, ils ne font que de servir le système actuel. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi, grâce à vos commentaires. Je vais commencer par ce commentaire-là de DarkyX5, là. Bon, déjà, ce qu'elle dit, la première phrase est factuellement faux, sont devenus de droite. Mais bon, ce n'est pas grave, moi ce qui m'intéresse, c'est le début du commentaire, et surtout les verbes qui sont employés. Elle écrit que j'oppose les quotas et les mesures préventives, et aussi que j'accuse certains individus. Alors pour la fin du commentaire, je suis pas sûr d'avoir tout compris, donc je vais pas trop m'exprimer. Alors, si la personne a compris cela, c'est que je me suis très mal exprimé. Dans ma première vidéo, si j'ai dit que je suis contre le principe des quotas, ce n'est pas parce que je les trouve immoraux ou injustes. C'est parce que je pense que ce ne sont que des antidépresseurs à gauchistes. Les dominants nous filent un petit biscuit, et pendant qu'on le grignote, ils peuvent continuer à se goinfrer avec le gros gâteau. Bref, DarkX5, si je suis contre les quotas, ce n'est pas parce que je les trouve immoraux, mais parce que je pense qu'on se fout de notre gueule avec ce genre de réforme. Plus loin, elle écrit « tu accuses ». Bon, la phrase, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais le choix du verbe est très intéressant. Accuser l'autre ramène souvent l'opprimé à chercher un individu coupable plutôt que de s'intéresser au système qui a conduit à cette oppression. Un peu comme dans Matrix ou Wall-E, on ne se rend plus compte que l'on est au service d'un système que l'on a soi-même créé et mis en place, et pas l'inverse. Système qui encourage la mise en place d'inégalités, système où tout le monde accuse, condamne un autre de quelque chose. Ouvrez les yeux, vous n'êtes pas l'esclave d'un individu, nous sommes les esclaves d'un système que nous avons mis en place et que nous ne contrôlons plus aujourd'hui. Dans Wall-E, il n'y a pas réellement de méchants mal intentionnés. Le film évite en effet la facilité de s'en prendre à quelques individus qui font le mal parce qu'ils sont méchants. C'est bien une situation qui est problématique et tout un système à combattre. Système incarné par une IA chargée de le préserver, traversant les générations et les décideurs. Pas une IA foncièrement maléfique, mais qui fait juste son taf, puisqu'au final, ce système a été mis en place par les humains eux-mêmes, sans qu'ils se rendent compte que c'est eux qui le servent et non l'inverse, que c'est lui qui les contrôle et non l'inverse, et qui survit sur des illusions qui nous arrangent plus ou moins. Otto, tu aurais dû me réveiller pour les annonces matinales. C'est ma tâche la plus importante sur ce vaisseau. Devenu tellement autonome qu'il défendra le statu quo avec violence si nécessaire, comme un système immunitaire, une fois l'illusion de liberté et de choix tombée, aussi soumis à la contingence que le reste des protagonistes. Bref, quels que soient les indicateurs d'évaluation que l'on trouve importants, l'argent, l'intelligence ou la souffrance, la logique reste exactement la même. Logique concurrentielle, déterminer et valoriser celui qui en a le plus. Et c'est contre cette logique qu'il faut lutter. Comme le disait David Graeber, un système qui pense pouvoir tout réduire aux chiffres ne peut tenir que par les armes. Et l'arme aujourd'hui,
c'est de nous enfermer dans le communautarisme. Hommes, femmes, le blanc, le noir, le scientifique et les croyants, alors que les deux ne cherchent pas à répondre à la même question. Hein. Le croyant cherche à répondre à la question pourquoi, et le scientifique à la question comment. Les chrétiens et les musulmans, qui croient pourtant au même Dieu et reconnaissent tous les deux Jésus comme un prophète. Bref, s'il vous plaît, réfléchissez-y avant de me cracher dessus. Hein. Bon, là, je fais une petite pause parce que cette personne-là, DarkyX5, a depuis répondu et apporté énormément de précisions à son premier commentaire. Précisions qui sont vraiment très très intéressantes. Je vous invite à aller lire ce qu'elle a écrit. Cependant, j'avais déjà enregistré la vidéo avant qu'elle publie ce commentaire, et je reconnais que j'avais un peu la flemme de tout refaire. D'ailleurs, je voudrais revenir aussi sur ce com-là de Lemnis 4. Ah putain, comment ça se dit ? Lemnis 4. Voilà, je vais revenir un peu sur la moitié du commentaire, là. Comment te dire à quel point c'est débile ? Eh, pauvre débile, la gauche parle énormément d'éducation, c'est pas parce que tu l'ignores que c'est le cas, bordel, là tu m'as vénère. Jamais entendu parler d'éducation populaire ? C'est pas libéral, blablabla, blablabla, blablabla. Merde, faut ouvrir les volets le dimanche. Voilà, bon, le mec, on sent tout de suite que c'est un type, mais super brillant. Tu vois, le gars, en l'espace d'une vidéo YouTube, il a réussi à me diagnostiquer un handicap mental. Ça doit être probablement un des meilleurs neuropsychiatres qui existent sur la planète, quoi. En plus, on sent que le garçon, il est spécialisé en sciences politiques, puis en sciences de l'éducation. Et puis qu'il a aussi des connaissances, visiblement, en entomologie, hein. Vous savez, l'histoire sur les termites et les fourmis. Bref, bon, d'accord, c'est pas sympa de se foutre de sa gueule comme ça, mais bon, il m'a quand même traité de débile, j'estime que j'ai le droit de lui balancer une petite crotte de nez. Bon, déjà, juste un petit rappel hein, sur ma petite comparaison avec les termites, les fourmis, tout ça, dans ma précédente vidéo. Hein. C'était un raisonnement par l'absurde pour démontrer aux gens qui vous parlent des lois de la nature, que l'homme est un loup pour l'homme, que ce genre de raisonnement essentialiste ne tient pas. Mais visiblement, cela a échappé à notre brillant neuropsychiatre. Bon, sinon, mon cher Lemniscat, oui, je maintiens, la gauche ne parle jamais des vrais problèmes de l'éducation. D'ailleurs, écoutons ce que dit Franck Lepage, hein, qui est un des grands défenseurs de l'éducation populaire, dont tu parles dans ton commentaire. On est dans cette folie de concurrence, de mise en place d'un marché. Et les profs vont rester sur la touche. Les profs ne seront plus des enseignants. C'est-à-dire la relation pédagogique, elle va sauter. Les profs seront simplement des gens qui vont faire fonctionner des logiciels. Et c'est le logiciel qui déterminera la progression dans la matière. C'est pas l'enseignant. Ces logiciels seront payants, ça sera des abonnements. Enfin bref, on y va tout droit. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrête un petit peu de s'énerver sur l'hydroxychloroquine et qu'on commence à prendre un peu de recul pour regarder ce qui se passe avec cette histoire de Covid. Et là, la gauche, je suis désolé, la gauche n'est pas là. Je sais pas où elle est, mais elle n'est pas là. C'est encore les gilets jaunes qui vont devoir se taper le boulot. Bon, bah, malgré ce que tu dis, hein, il a l'air d'être plutôt d'accord avec moi. Hein. La gauche, on l'entend pas. Hein. Et c'est encore Jojo, le gilet jaune, qui va devoir se taper tout le boulot. Au passage, merci Laetitia, merci beaucoup hein, pour les liens que tu m'as envoyés. Ça m'a vraiment passionné. Hein. J'ai mangé toutes les conférences gesticulées de Franck Lepage. Bref, pour en revenir à ce problème d'éducation, lorsque la gauche parle d'éducation, elle va parler de pédagogie, elle va parler des violences scolaires, elle va parler de la sacre-sainte... J'en peux plus de parler de laïcité. Ça me gave, ça me saoule, j'en ai marre. Mais bon. Comme pour les quotas, tout ça, c'est des cache-misères pour éviter de parler du principal problème de l'école. Comme je l'avais dit précédemment, l'inégalité de la qualité de l'enseignement entre les enfants de riches et les enfants de pauvres. Le fait que l'école républicaine n'est absolument pas démocratique. Par exemple, les ouvriers représentent à peu près 25% de la population. Si l'école était démocratique, on devrait retrouver au moins 20% d'enfants d'ouvriers à l'école normale supérieure ou à Sciences Po Paris, hein, les écoles qui forment les futurs dirigeants. Or, ce n'est pas du tout le cas.
Le pourcentage d'enfants d'ouvriers dans ces institutions, c'est environ 0%. Eh bien pourquoi ? Parce que ces écoles, elles recrutent en priorité dans les grands lycées publics parisiens, comme Louis-le-Grand ou Henri IV. Comment entre-t-on dans ces établissements ? Eh bien en faisant partie du secteur, c'est-à-dire en habitant dans les beaux quartiers de Paris. Comment habite-t-on dans les beaux quartiers de Paris ? Eh bien en étant capable de payer des logements hors de prix. Et comment on peut payer des logements hors de prix ? Eh bien en étant riche. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur l'urbanisme un jour, qui est, avec l'héritage et l'éducation, un des facteurs d'inégalité sociale les plus importants. Et on arrive en face du parc Monceau devant un immeuble, et là, le mec fait « c'est là ». Et moi, je pose une question de prolo, je lui fais « c'est quel étage ?» Et le mec dit tout ». Je suis pas, même aujourd'hui, je ne suis pas capable d'estimer ce que ça veut dire que de posséder un immeuble de 6 étages en face du parc Monceau. Je ne peux pas le chiffrer, en fait. Je ne suis pas capable. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer cette inégalité. Lorsqu'un prof du lycée Louis-le-Grand est absent pendant 2 mois pour raison de santé, pensez-vous que l'on va envoyer pour le remplacer un jeune vacataire qui vient d'avoir son diplôme, qui n'a jamais enseigné, qui ne connaît pas les élèves, les programmes, etc. Mais jamais de la vie. Par contre, pour un petit établissement en Seine-Saint-Denis ou dans les campagnes profondes, là, il n'y a pas de problème. Bon, je dis dans les campagnes profondes, ça c'est une petite dédicace à Tori Fractor. C'est vrai, cette personne a raison. Je parle beaucoup des quartiers difficiles et j'oublie souvent la difficulté dans le monde rural. Bref, je suis désolé mon petit Lemniscat, mais je maintiens ce que j'ai dit. Le vrai problème de l'éducation, la gauche n'en parle quasiment jamais. De la même façon, je voudrais revenir sur le poids des stéréotypes et l'oppression, et notamment sur ce passage. J'ai moi-même été dans la classe des minoritaires. J'ai grandi à La Réunion. Trouvez-moi sur la photo de classe. J'étais quasiment le seul aux oreilles et je peux vous assurer que j'ai appris très vite ce que la classe dominante voulait dire. Je n'ai pas choisi cette image par hasard. Je n'ai jamais dit que c'était parce que j'étais un petit blanc que j'avais subi des brimades. Regardez de nouveau cette photo et imaginez que tous les élèves soient noirs ou tous les élèves soient blancs. Ne voyez-vous pas un autre facteur discriminant ? Les vêtements. C'est clair que j'étais un fils de riche au milieu de fils de pauvres. Eh bien, si la première chose que vous avez vue, c'est un petit blanc au milieu de petits enfants noirs, et pas un riche au milieu de pauvres, alors ça veut dire que vous soyez un défenseur de la race supérieure de mes couilles ou un militant antiraciste de Black Lives Matter, eh ben vous êtes victime du même stéréotype qui est bien ancré dans votre tête, que la couleur de la peau est le premier élément discriminant. Stéréotype que notre système entretient en permanence en valorisant dans les médias les conflits intercommunautaires. On est tous victimes de ce stéréotype. Il m'a fallu des années pour ne plus regarder la couleur de la peau en premier. Et je maintiens ce que j'avais dit, c'est contre ces stéréotypes qu'il faut lutter en premier, dès le plus jeune âge, sinon on ne fait que reproduire le même schéma. Mais on est tous là dans ce retour au même schéma. Aussi, je suis surpris que beaucoup de personnes aient réagi sur la critique que je faisais des différents moyens, par exemple les quotas ou l'oppression ou la lutte contre les stéréotypes, mais qu'il n'y ait qu'une seule personne qui ait réagi sur l'idéologie principale de ma vidéo. Moi, je suis pour que l'on libère de plus en plus l'être humain du travail, pour qu'il puisse faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire créer. Voilà à mes yeux une vraie idéologie de gauche. Et enfin, pour conclure, je vous invite à écouter ce petit extrait d'une lettre des anciens du CNR à destination de la future génération. Et donc le texte de Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Daniel Cordier, Philippe de Chartres, Georges Guingouin, Stéphane Hessel, Maurice Kriegel, Lise Landon, Georges Ségui, Germaine Tillon, Jean-Pierre Vernant et Maurice Voutet, c'est-à-dire les survivants du Conseil national de la Résistance.
Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la libération, nous, vétérans des mouvements de résistance, appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux, toujours actuels, de démocratie économique, sociale et culturelle. Nous appelons ensuite les mouvements, les partis, les associations, les institutions, les syndicats, héritiers de la résistance, à dépasser les enjeux sectoriels et à se consacrer en priorité aux causes politiques des injustices et non plus seulement à leurs conséquences. Définir ensemble un nouveau programme de résistance pour le XXIe siècle. Plus que jamais, à ceux et celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, créer c'est résister, résister c'est créer. Merci.